Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo hyper complète où je vais t'expliquer les meilleurs business à lancer cette année et tu vas voir que c'est très intéressant pour toi. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, tu vas apprendre pas mal de choses. Je vais te donner mon ordre de préférence. Je ne dis pas que c'est l'ordre universel, c'est vraiment ce que moi je pense et je vais t'expliquer le pourquoi du comment à chaque fois. Ne t'en fais pas, dans chaque business je vais t'expliquer évidemment les points forts comme les points faibles, comme ça tu auras tout en ta disposition pour pouvoir prendre la décision la plus importante pour toi qui est sur quoi tu vas te lancer. C'est parti! Alors avant toute chose, n'hésite pas à récupérer dans la description ton guide des 7 idées de business pour générer 1500 € par mois. Donc c'est plein de petits business que j'ai mis en place et qui me génèrent tous au minimum 1500 € par mois. Donc n'hésite pas à mettre ça en place, c'est très puissant et tu vas voir que tu pourras aller très loin. 1500 € par mois, c'est juste un minimum et tu vas pouvoir aller plus loin. Le premier type de business à lancer, c'est tout simplement un petit business que personne connaît, c'est le dropshipping. Non, je rigole évidemment, tu connais le dropshipping, tout le monde en a parlé, mais là je vais te mettre une particularité spécifique. Ça va être du dropshipping, mais pas du dropshipping sur Shopify, qui pour moi est une hérésie à lancer au début. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup trop cher, tu auras énormément de dépenses. Je préconise quand on commence le dropshipping sur Shopify d'avoir au minimum 500 € de disponible en trésorerie. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc là, je vais te présenter un autre style de business en dropshipping, c'est tout simplement du dropshipping sur eBay. Alors, c'est intéressant, j'adore. Moi, j'ai mis en place depuis à peu près un mois, j'ai déjà fait 1000 € de chiffre d'affaires. Mais c'est ça qui est important avec le dropshipping. Pourquoi je ne le recommande pas plus que ça? Parce que 1, si tu le fais sur Shopify, il faut de la trésorerie. Et de 2, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Le chiffre d'affaires, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui rentre dans ta poche. C'est ce qui rentre dans ton entreprise. Mais au final, je connais beaucoup de personnes qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping, mais qui derrière, il leur reste même pas 1000 ou 2000 € à la fin de l'année. C'est honteux! Donc c'est pas si intéressant que ça parce que les marges peuvent être plus ou moins faibles. Donc c'est pour ça que je ne te conseille pas pour débuter. La seule raison pour laquelle tu dois faire du dropshipping, si tu en as envie, c'est que tu es passionné. Tu vois, moi je faisais plus de dropshipping depuis au moins 2 ans et j'ai relancé du dropshipping sur eBay. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste parce que j'adore vraiment le commerce, j'aime vraiment ça et donc c'était une envie de le faire. Mais voilà, je compte pas sur ce business pour me rapporter de l'argent. Tous les mois pour l'instant, ça me rapporte entre 50 et 100 €. Donc, tu te doutes bien que c'est pas énorme et c'est important de comprendre que il y a des business pour faire du cash et il y a des business pour créer quelque chose. Ça, ce business, c'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment juste pour le délire. Donc voilà, je préfère être transparent avec toi. C'est très bien le dropshipping parce que tu peux vendre plein de produits que tu n'as jamais vus, que tu n'as jamais stockés dans le monde entier. Mais par contre, faut de la trésorerie au début pour commencer et il faut tout simplement faire attention à tes marges parce que le chiffre d'affaires n'est pas égal aux bénéfices et forcément tu peux avoir beaucoup de chiffre d'affaires mais pas beaucoup de bénéfices si tu fais de la pub Facebook, des influenceurs, etc. Quand je parle de dropshipping, je mets dans la même case Amazon FBA qui va te demander d'avoir de la trésorerie pour acheter tes premiers produits. Mais c'est toujours sympa, encore une fois quand tu débutes, ne néglige pas les marketplaces, c'est très intéressant. La deuxième chose, ça serait tout simplement de faire du freelancing. Alors c'est très intéressant si tu as une compétence particulière. Si aujourd'hui tu as un job par exemple ou que tu as une compétence particulière, c'est très intéressant le freelancing parce que ça peut te permettre tout simplement de faire des revenus en étant chez toi et en ayant plusieurs clients. Problème du freelancing, c'est très bien pour démarrer et pour faire tes premiers euros. Par contre, le problème, il est un peu compliqué, c'est qu'en fait, tu vas te retrouver à être esclave de tes clients et c'est pas très agréable. Je connais beaucoup de personnes malheureusement qui se sont lancées en freelance et qui ont eu du mal. Donc, tu vas voir, je vais te donner une autre astuce derrière si tu fais du freelancing qui va être beaucoup plus intéressante pour toi. Mais pour moi, le freelance, c'est très bien pour démarrer vraiment parce que ça demande 0 € d'investissement, ça demande un peu de compétences, mais derrière, tu peux vite gagner de l'argent assez rapidement, notamment en mettant tes services sur des marketplaces comme Malt, comme Upwork, comme 5euros.com ou Fiverr. Donc, c'est plutôt pas mal pour débuter. Après, si tu veux aller plus loin et grossir, on va passer à autre chose qui est tout simplement le prochain business dont je te parlerai. Mais voilà, pour moi, c'est très simple. Le freelance, c'est génial parce que ça demande 0 € d'investissement et tu peux gagner très rapidement. Par contre, là où c'est moins bien, c'est tout simplement que tu peux devenir esclave de ton client. Tu peux avoir des clients très chiants et tu peux aussi malheureusement être plafonné puisque tu as un taux horaire. Donc, c'est un peu comme si tu étais salarié mais pour plusieurs clients
différemment. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que le monde du travail va vraiment de plus en plus évoluer comme ça, avec des freelances qui peuvent tout simplement avoir plusieurs clients. Voilà, c'est juste mon avis, on verra ce que ça donne, mais je voulais vraiment t'en parler. Et donc, forcément, ce qui est à joindre avec le freelance, c'est tout simplement d'avoir une agence marketing. Alors, j'adore, moi, l'agence marketing, c'est un de mes 3 business principaux, donc tu sais très bien que j'adore, hein, mais quels sont les points faibles d'une agence marketing et les points positifs? Pour moi, donc quand tu es freelance, c'est très bien au début, ça va te faire de l'argent. Par contre, si tu veux évoluer et enlever le fait que tu sois esclave de ton client, que tu sois plafonné, tu le transformes en agence marketing. Et donc là, ce qui est bien, c'est que tu vas avoir ton savoir-faire, mais tu vas aussi déléguer beaucoup de choses pour pouvoir avoir plus d'offres et une offre beaucoup plus complète. Et encore une fois, une agence marketing, fais attention, mais c'est pas je fais une agence et voilà. Non, il faut que tu apportes une vraie solution à un vrai problème donné. Encore une fois, moi, tous ceux qui me demandent, qu'est-ce que j'apporte? J'apporte beaucoup plus de visiteurs dans les restaurants aux États-Unis. C'est clair et tout le monde a compris. Les points positifs de l'agence, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des marges très confortables. C'est vraiment très intéressant et encore une fois, ce qui est bien, c'est que c'est pas une marge de 10-50 euros. En général, on est plus sur du 200, 300, 500 euros, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment top. Ce qui est bien aussi, c'est que tu es libre. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux avoir des clients partout dans le monde entier. Donc moi, j'apprécie énormément. Et ce qui est intéressant, c'est tout simplement que une fois que tu as un client, tu peux l'avoir pendant des mois et des mois et des mois si tu lui fais des prestations comme gérer les pubs Facebook, gérer ses comptes Instagram et ses réseaux sociaux. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça que j'adore l'agence marketing. Et donc comme je te l'ai dit, moi j'ai la mienne aux États-Unis, donc j'adore vraiment ce business model. Maintenant, pourquoi il faut faire attention avec les agences marketing? Pour 2 choses. La première, c'est vraiment chiant d'avoir son premier client. Quand tu n'es pas connu, c'est impossible, tu dois prospecter tout le monde. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire la technique des 14 jours gratuits. Première dose gratos, le bonheur c'est fidélisé. Donc tu fais ton service pendant 14 jours, tu regardes les résultats que tu as apportés et après comme ça tu peux vendre derrière à ton client. Évidemment, tu n'auras pas 100% de taux de conversion, mais tu en auras beaucoup plus que de faire du calling toute la journée. La deuxième chose, c'est que ça peut être très très long à mettre en place des contrats, à avoir la bonne personne au bon moment. Et ça, franchement, si tu n'es pas fan, ne va pas là-dedans parce que c'est vraiment beaucoup de papier. Moi, heureusement, aujourd'hui, j'ai délégué cette partie-là. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment chiant à avoir tout ça à gérer parce que tu as l'impression de ne pas être productif et de ne pas aller là où tu as ta spécialité, c'est-à-dire apporter une solution à ton client final. Alors là, on arrive dans les 3-4 derniers que j'adore. Donc ça va être un peu dur de les départager, donc voilà, il n'y a plus d'ordre précis, j'ai eu du mal à départager, même si le premier je te le dirai de loin ce que c'est et je t'expliquerai. Donc là ce qui va être compliqué c'est à départager, donc ne prends plus en compte un classement là, dis-toi juste c'est bonus, voilà. L'autre business c'est Amazon KDP, mettre des e-books sur Amazon, c'est juste génial, j'adore tout simplement parce que tu fais un intérieur, après moi ma technique c'est de faire plusieurs extérieur, donc couverture différente. Et ce qui est bien, c'est que c'est gratuit, tu le mets en ligne et une fois que tu as des ventes, c'est imprimé, c'est envoyé chez ton client et c'est fini. Et donc je trouve ça vraiment intéressant à mettre ça en place. Ça te permet d'avoir un business assez rapide. Les marges sont plutôt intéressantes si tu fais du low content. Donc du low content, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement des agendas, des planners, des carnets de jeux, par exemple des sudoku ou alors des coloriages, etc. etc. C'est-à-dire il y a un peu de contenu, mais c'est à la personne, au client final d'en faire un peu plus. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Ça ne demande pas beaucoup de compétences graphiques. La preuve, moi j'en ai en ligne et je les ai fait pour la plupart moi-même. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que mes compétences en design sont catastrophiques. Donc ça demande 0 compétence, c'est totalement gratuit et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux lancer ça comme ça direct. En une journée, tu peux lancer une cinquantaine de design assez rapidement, donc je trouve ça très très intéressant. Et encore une fois, j'adore parce que c'est du print en demande, un peu spécifique, mais c'est du print en demande quand même. Et voilà, nous on l'a mis en place avec mon ami Pierre pour un de nos clients. En une semaine, il a fait 300 €. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde va faire 300 €, mais ce qui est intéressant, c'est que de savoir qu'un total inconnu qui a mis en place ce qu'on lui a appris dans la formation, l'a mis en place et a réussi à avoir 300 €. Donc je suis plutôt content pour ça. Ensuite, ça va de pair, mais l'autre business, c'est tout simplement un business que j'affectionne énormément, c'est le print en demande, évidemment. Il se retrouve si haut parce que j'adore ça. Alors, il faut faire attention, print en demande, il y a 2 stratégies. Et la première stratégie dont je parle tout le temps et avec laquelle j'ai commencé, c'est site Shopify. Tu crées une marque, tu envoies des gens dessus avec un nom de marque et quelque chose de spécifique. J'adore honnêtement, mais je ne le conseille pas tout simplement parce que ça va coûter très cher à ramener du trafic. Ça va mettre du temps à mettre en place
une marque. Donc fais-le vraiment si ton envie personnelle c'est de créer une marque au plus profond de toi. Ne le fais pas pour gagner de l'argent, c'est pas le plus important, c'est pas avec ça que tu gagneras beaucoup d'argent et surtout que le print on demand quand tu crées une marque, pour moi c'est juste une étape en fait. Si après tu vas aller plus loin, il va falloir faire du stock, etc. etc. Donc vraiment si tu veux gagner de l'argent, ne prends pas le print on demand avec un site. Par contre, si tu veux gagner de l'argent grâce au print on demand, il y a l'autre stratégie qui est géniale, qui demande 0 € d'investissement, qui est très pratique à mettre en place, qui est tout simplement les marketplaces en print on demand. Et ce qui est bien, c'est que ça peut te permettre, encore une fois, avec 0 € d'envoyer des designs en ligne. Et petite astuce, ce qui vend le plus, ce n'est pas les designs artistiques, donc tu n'as pas besoin d'être un artiste. Ce qui vend le plus, c'est le texte. Donc si tu sais écrire sur ton clavier, tu vas pouvoir mettre des designs en ligne. Je te conseille d'en mettre le plus possible et tu vas voir qu'il y a des designs qui vont parler à certaines personnes. Évidemment, travaille-les, évidemment, mets-les un peu en forme pour qu'ils soient sexy, qu'ils soient sympas à regarder et tu vas voir que tu vas faire quand même pas mal de ventes. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire pour le print on demand. Moi j'adore le print on demand sur les marketplaces, tout le monde devrait mettre ça en place, c'est un revenu totalement passif et le meilleur exemple que je donne à chaque fois, c'est mon ami Pierre. Pierre qui n'a pas mis de design depuis 2019 et pourtant aujourd'hui encore tous les mois il touche environ 3000 € par mois sans rien faire. Donc c'est un business ultra passif. Certes, il a bossé beaucoup à la base, mais là, tu vois, ça fait plus d'1 an et demi qu'il n'a rien fait et il a encore des résultats. Donc, je trouve ça vraiment intéressant à mettre en place. Et si tu veux en savoir plus, toutes les formations dont je parle dans cette vidéo sont dans la description, évidemment. Donc là, on arrive sur un business model que j'ai adoré faire au début, que je fais maintenant de façon très passive, mais qui est ultra intéressant. C'est tout simplement, je pense que tu l'as deviné derrière ton écran, c'est l'affiliation. J'adore l'affiliation puisque ça te permet de pas mal de choses. C'est tout simplement de ne pas avoir de produit, donc de 2, ne pas gérer de SAV et donc de 3, ne pas avoir fait la création de produit. Donc c'est plutôt pas mal. L'affiliation, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est que tu deviens apporteur d'affaires, tu recommandes le produit de quelqu'un d'autre et une fois que cette personne a acheté le produit en question, tu touches une commission avec ton lien qui est traqué évidemment. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Ça ne demande pas de partie création, ça demande juste une seule chose, c'est d'envoyer la bonne personne sur le bon produit. C'est intéressant parce que l'affiliation, tout le monde veut se lancer et malheureusement, moi je vois beaucoup de personnes qui mettent en place des stratégies pas très intéressantes, c'est-à-dire tu mets ton lien, tu fais une vidéo ou un article et basta. Il y a d'autres stratégies beaucoup plus puissantes et c'est intéressant à mettre ça en place, mais ça demande un niveau un peu plus compliqué. Bon après attention, hein, moi je l'ai fait quand j'avais 0 connaissance, donc niveau compliqué, on s'entend, hein, c'est pas ultra compliqué, faut pas un bac plus 1000. Wow. Mais ça demande plus de travail, mais comme d'habitude, plus de travail égale plus de résultats. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes 1000, 2000, 3000 premiers euros avec des produits d'information et des produits, en fait, l'affiliation en général. C'est grâce à cette stratégie. Donc, je t'en parlerai dans des prochaines vidéos, mais elle est vraiment très puissante. Donc, l'affiliation, très puissant à mettre en place. Ce que j'aime bien, c'est que ça demande 0 € d'investissement. Tu n'as pas de SAV à gérer. Par contre, ce que j'aime un peu moins, mais bon, c'est normal, c'est le jeu, forcément, tu gagnes beaucoup moins de marge puisque tu gagnes en général entre 50 et 40% du programme dont tu fais la formation. Et si tu fais de l'affiliation sur du produit physique, tu vas toucher que maximum 10% du produit en question. Donc voilà, pas top, mais c'est normal, c'est l'affiliation, tu ne peux pas toucher 100% sur de l'affiliation. Alors certains le font, évidemment, mais c'est sur un petit produit à 7 € par exemple, donc pas si intéressant que ça au final. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur l'affiliation. Génial pour commencer, vraiment. Après, attention à ne pas faire comme tout le monde et à ne pas faire de l'affiliation sur du make money parce que tout le monde fait de l'affiliation sur du make money. Aujourd'hui, tu peux faire de l'affiliation sur énormément de thématiques, énormément de niches et gagner encore plus d'argent puisque, encore une fois, sur ce genre de niche, il n'y a personne en marketing. C'est un boulevard pour toi et la communauté est déjà là. Et enfin, le dernier business que j'adore, que je préfère, qui pour moi, je vais essayer de te trouver un point négatif, mais j'ai vraiment du mal, c'est tout simplement la vente de formation. Alors, pourquoi? La première chose, point de vue financier, c'est là où tu auras les meilleures marges sans discussion aucune. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu crées ta formation ou ton produit d'information, ça peut être un e-book, ça peut être un podcast, ça peut être plein de choses. Mais une fois que tu crées ta formation, ce qui est intéressant, c'est que tu la vendes une fois ou 1 milliard de fois, ça t'aura coûté la même chose. Et je trouve ça vraiment intéressant. La deuxième chose, c'est tout simplement que pour moi, c'est le seul business au monde qui te permet de gagner de l'argent avec des clients, de 2, que ces clients te remercient et de 3, que tu peux organiser
des événements avec ses clients. C'est le seul business au monde que je connais qui peut faire ça. Et honnêtement, moi j'adore ce que je fais. Évidemment, ça paye bien, mais c'est pas pour l'argent que je le fais. Je le fais vraiment parce que ce que j'aime, c'est aider des personnes. Et c'est con, mais quand tes clients te disent merci parce qu'ils ont eu des résultats, alors qu'au final, bon, merci à eux parce que c'est eux qui sont passés à l'action, mais c'est juste génial parce que tu as l'impression d'être vraiment utile pour quelqu'un. Et moi, franchement, je prends vraiment un énorme plaisir à aider des personnes. Et puis pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je réponds à tous mes messages parce que si je peux aider un maximum de personnes, je le ferai le plus possible. Donc l'infoprenariat, c'est juste génial, j'adore. En plus, c'est du e-commerce, mais avec de meilleures marges. D'ailleurs, l'un n'est pas impossible de connecter à l'autre, hein. J'en ai parlé dans pas mal de vidéos, mais je trouve ça vraiment intéressant en fait de mettre ça en place et de se dire que on peut tout simplement aider des personnes et en vivre. Et je trouve ça vraiment bien. Et puis là, c'est vraiment dans le make money, mais si tu as une passion quelconque, tu peux vivre de ta passion. Et donc, je trouve ça vraiment, vraiment top. Le problème de l'infoprenariat, c'est, on va dire, la concurrence entre guillemets. Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était que ça gagnait beaucoup d'argent, que les marges étaient bonnes, etc. Par contre, pas beaucoup de personnes, malheureusement, ne le font avec de la passion. Pour connaître très bien le marché, je peux te l'affirmer. Et ce qui est dommage, c'est qu'une personne, dès qu'elle se lance dans le business, boum, elle va se lancer dans le make money. Et encore une fois, je le dis plein de fois, mais c'est la pire erreur à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas essayer de vendre du marketing à des marketeurs. Donc, c'est normal que c'est compliqué pour toi si tu n'as pas de connaissances. Et c'est ok de ne pas avoir de connaissances. Mais vaut mieux que tu te diriges vers une niche de passion, élever son chien, je sais pas, apprendre à dresser son chat. Bon, Ruby, t'inquiète pas, j'en ai pas besoin, t'es parfaite. Mais, elle me regardait avec ses yeux bizarres. Mais tout simplement pour comprendre qu'il n'y a pas que le make money où tu peux vendre des produits d'information. Un des meilleurs produits, une des meilleures niches thématiques, c'est la voile. La voile, les gens dépensent entre 500 et 1000 euros à 10 000 euros tous les ans pour leur bateau. Alors imagine si tu sors un produit à 500 euros, les gens ont l'argent. Et pourtant, il n'y a personne dans cette thématique où il doit y avoir une personne, mais le marché est tellement plus vaste qu'une seule personne qui propose ça. Donc voilà, encore une fois, ça serait le point, on va dire, négatif principal de l'infoprenariat. Et moi, du coup, aussi un deuxième point, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je mets en avant le fait de travailler très dur, très fort. Et le problème de ça, c'est que quand on fait du make money et qu'on vend un peu des solutions pour apprendre à gagner de l'argent ou développer son business, on est parfois vu comme des vendeurs de rêves. Et ça, c'est le point négatif parce qu'en fait, il y a tellement eu de connards qui sont passés avant et qui ont fait n'importe quoi que ça me met à discrédit sur cette profession. Et je trouve ça dommage parce que encore une fois, c'est comme tout, hein. Tu regardes dans une ville, tu as des gens bien, tu as des gens moins bien, tu as des gens très 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 mauvais. C'est pareil dans toutes les thématiques, dans tous les business et ça ne changera jamais. C'est pas le business en soi qui est mauvais, c'est juste les personnes qui peuvent l'être. Donc voilà, après évidemment tout n'est pas acheté, hein. Il y a des personnes extraordinaires dans ces thématiques-là. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent, moi oui évidemment je vends du comment gagner de l'argent en ligne, mais je vous explique avec des vraies stratégies et il faut bosser. La personne qui veut apprendre avec moi comment gagner de l'argent en ligne mais qui ne veut pas bosser, ça sert à rien, hein. C'est pas le genre de la maison. Donc voilà, je préfère être totalement transparent avec vous et vous dire la vérité par rapport à tout ça. Ça serait le seul point négatif, mais en tout cas, on me demande souvent quel business te rapporte le plus. Aujourd'hui, c'est les ventes de formation. Pourquoi? C'est juste logique, c'est parce que je passe beaucoup plus de temps dessus et c'est parce qu'aussi c'est le business qui me plaît le plus. Vraiment, c'est celui où j'ai le plus de plaisir et je m'éclate vraiment à faire ça. Donc voilà, je voulais vraiment parler de tout ça. Maintenant, tu as une vision un peu plus globale de tous les business que tu vas lancer. Si tu es encore là dans cette vidéo, je pense qu'il n'y en a plus trop, mais bon, si tu es encore là, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel business tu vas lancer et pourquoi. Et j'ai peut-être une petite surprise pour l'un d'entre vous. J'en dis pas plus, vous verrez. Si tu as appris pas mal de choses, n'hésite pas à liker la chaîne, à partager cette vidéo aussi, ça peut aider pas mal d'autres personnes qui sont un peu perdues. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin, j'ai mon ebook des 7 idées de business dans la description et toutes les formations dont je t'ai parlé pour l'agence, dropshipping, print en demande, vente de produits, etc. Affiliation, j'ai tout dans la description, donc si tu es intéressé, n'hésite pas et fonce. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action. À bientôt.